quand tu es sincère, Dieu t'aidera. Toutes les personnes qui ont des faiblesses et qui ont des mauvaises habitudes, il ne faut jamais justifier tes mauvaises habitudes. Il faudrait que toujours tu puisses dire que c'est mal et Dieu t'aidera. Moi, j'avais besoin d'une lumière. Il fallait que Dieu éclaire ma passion pour que je voie qu'elle était ténèbres. Et un jour, je tombe sur un livre, Les secrets du rock'n'roll. Et dans ce livre, j'ai vu les stars que moi j'adorais, que je prenais pour des dieux, comme des gens qui m'aimaient alors qu'ils ne me connaissaient même pas. Parler de l'occultisme, comment est-ce qu'ils recevaient leurs chansons en langage de la sorcellerie et puis écrivaient les chansons. Comment est-ce qu'ils mettaient des messages subliminaux dans leurs chansons. C'est-à-dire que quand tu entends la chanson, si on prend le CD, le disque, on le met en l'envers, tu entends « Adore Satan »,« Fume la marijuana ». Oui. Alors, même les codes de leur musique, le titre de leur chanson, même de leur groupe, c'était satanique, démoniaque. Alors j'ai dit, ces gens, je les ai aimés toute ma jeunesse. J'en ai fait des modèles, des idoles, alors que ces gens me maudissent et m'envoûtent. J'ai pris mes disques, je les ai cassés, les posters, je les ai brûlés. Tout le monde a dit que j'étais fou alors que j'étais devenu sensé. C'est comme ça que Dieu m'a libéré. C'est-à-dire que la sincérité, et lorsque tu permets à la lumière de Dieu d'éclairer tes mauvaises habitudes, et tu vas les dégoûter. Tu vas dégoûter. Tu vois, quand une maison est sale, mais tout est noir, vous ne voyez pas. Mais quand on est clair, alors vous voyez. Il faut demander que Dieu éclaire cette habitude-là et que tu la voies comme Dieu la voit. Tu vas crier comme le prophète Ésaïe, « Je suis un homme aux lèvres impures ». Toutes les choses que nous comprenons et tolérons, c'est parce qu'elles ne sont pas éclairées. Le jour que tu vas te voir comme Dieu te voit, tu vas être dégoûté de toi. Tu vas vouloir vomir sur toi pour dire, mais comment je peux être dedans? C'est pourquoi, continue à venir à l'église, continue à entrer dans la présence de Dieu pour que Dieu éclaire vos mauvaises habitudes. Alors, que faire lorsque tu es souvent tombé? Dans la chute, il y a une voix. Dans la chute régulière, il y a la voix qui te dit « tu ne te relèveras plus jamais ». Un jeune qui est tout le temps dans la masturbation, par exemple, qui est tout le temps dans la pornographie, qui est dans l'impudicité, il y a une voix qui te dit « tu n'arriveras pas ». Tu étais là hier, avant-hier, et puis tu pleures, tu tombes, c'est lié à toi. Ne le crois pas, tu t'en sortiras. Continue à déclarer la victoire même dans la chute. Continue à déclarer la parole de Dieu même dans la chute. Continue à haïr le mal que tu fais même quand tu tombes. Et un jour, un dégoût te saisira. La puissance de Dieu viendra à ton aide et tu seras libéré. Ne tombe jamais dans la tolérance où tu finis par te donner des versets bibliques qui comprennent ton péché. Là, tu es cuit. Mais continue à dire que c'est mal. Même en pleurant, c'est mal. Même en chutant, c'est mal. Et Dieu t'aidera. Ne justifie jamais. Alors, certains tombent et ne retombent plus, mais demeurent par terre par culpabilité. Sur ton chemin, tu as avorté par exemple, et tu ne l'as jamais plus fait. Tu as demandé à Dieu pardon, mais tu as avorté. Personne ne sait, mais toi tu sais que tu as avorté. Ça va faire que quand tu veux prier, une voix te dit « Oh, avec ce que tu as fait ». Quand tu veux servir, « Oh, avec ce que tu as fait ». Et le diable qui t'a poussé hier à pécher va te dire « Tu ne peux plus servir Dieu comme si Dieu l'a mandaté pour être son ambassadeur ». N'écoute jamais le diable après avoir péché, mais écoute le Saint-Esprit. Quand tu écoutes le diable après avoir péché, tu vas te pendre comme Judas. Mais si tu écoutes le Saint-Esprit après avoir péché, tu vas demander pardon comme Pierre. Pierre et Judas ont presque commis le même péché. Judas a trahi Jésus et Pierre également. Pierre a pleuré, Judas s'est pendu. Lorsque tu pèches, n'écoute pas le diable. Il va te dire tu ne sers à rien. Tue-toi, suicide-toi, rentre dans le monde et tout. Ne l'écoute pas. Il n'a pas le droit de te parler après t'avoir fait tomber. Alléluia. Mais c'est Dieu qui a le droit de te parler.
Et lui, quand il te parle, même si ça fait mal, c'est pour te relever. Il est venu chercher Adam, pas pour l'anéantir, mais pour le couvrir, afin de préparer un jour la venue du Sauveur pour sauver l'humanité. Cours vers Dieu quand tu fais le mal et crois qu'il t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de sentir le pardon de Dieu. Tu as besoin de croire que tu es pardonné. Tu n'as pas besoin de sentir la paix quand tu es pardonné. Tu dois croire que tu es en paix avec Dieu. Le pardon de Dieu n'est pas au niveau des émotions, c'est au niveau de la foi. Tu n'as pas besoin de voir une vision, ni une prophétie que tu es pardonné. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et il t'a pardonné. Si tu t'es repenti, tu es pardonné. Alors parlons de la galère.